Bonjour tout le monde et bienvenue. Donc je suis ravie vraiment de vous retrouver pour un petit moment de partage afin de réaliser donc cette guidance autour des énergies de la pleine lune du 25 mars 2024. Voilà, j'espère sincèrement que tout le monde va bien. On va aller faire un petit tour du côté de l'empreinte générale et ensuite on ira voir pour les liens d'âme. Voilà. Enfin, c'est pour les liens d'âme, hein, pour les personnes en parcours, en cheminement spirituel, d'évolution spirituelle et en général, messages généraux. Alors, on va aller voir tout de suite. Donc, pour cette empreinte, quels sont les messages que l'on veut bien nous transmettre autour de cette pleine lune du 25 mars? Alors, j'ai pas trop été voir parce que je n'ai absolument plus du tout le temps d'être dans mon parcours, j'ai plus du tout le temps. Voilà, on va aller voir donc pour cette pleine lune du 25 mars, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Maître Jésus, comme par hasard, le pardon. Vous êtes sur la voie de lumière, d'amour et de pardon. Une guérison paternelle est possible en ce moment. Donc on a une énergie de guérison donc autour de certains conflits, notamment liés avec la famille et possiblement avec une image paternelle pour certains et certains. Pour certains et certaines, pardon. Donc on nous parle d'énergie, de libération, d'accord, et de purification de formes de conflits par rapport à certaines relations. Donc ça peut être une relation de partenariat, bien sûr, hein, qui se serait mal passé, et notamment avec des schémas et des mémoires liés tout d'abord au rapport avec l'autorité, avec le ciel ou avec le Père. Maître Bouddha, conscience accrue, donc on nous parle de compréhension par rapport à ça, profonde connexion, faites confiance à votre voix intérieure. Donc ici on peut nous parler notamment de conflits qui se libèrent, d'apaisement et de conflits donc qui se libèrent, par rapport aux relations. Donc ici, hormis la polarité yang, on va parler du ciel. Donc ça peut être la confiance retrouvée en l'éternel, donc une connexion qui se maintient ou qui se rétablit, soit avec la polarité masculine, soit tout simplement avec l'énergie divine. Donc on nous parle de pardon, de se pardonner à soi pour certaines incompréhensions, ou de pardonner au Père, à la figure d'autorité, voilà, au ciel ou au masculin, voilà, potentiellement. En dos de deck, j'ai Kutumi, donc qui nous parle de la cape de sagesse. Vous connaissez déjà la réponse que vous cherchez, croyez en ce que vous savez. Donc en plus ici, quelque part, il y a cette notion peut-être de pardonner certaines choses que l'on sait déjà, mais que parfois on a des doutes et qu'on se refait un peu avoir, ou qu'on retombe un peu dans certains panneaux parce qu'on dit qu'on a bien en nous, qu'on est fortement enveloppé avec cette énergie de sagesse quand même, ici qu'on retrouve le rayon doré en fait sur deux cartes, avec la possibilité donc d'exprimer sa vérité et d'avoir quand même une faculté de discernement et de clairvoyance aussi avec ce rayon bleu. Donc il y a vraiment cette notion de faire confiance en ce que la guidance, le ciel nous envoie donc à travers le canal, parce que c'est juste et qu'en fait on le sait et que c'est pas la peine d'aller chercher à droite à gauche ou de tomber dans des pièges, comme souvent on met en garde, je mets en garde de tomber dans les pièges sur toutes ces chaînes avec ces égrégores du sombre qui vous mènent tout droit à votre perte. Clairement, parce que ce sont des personnes qui sont justement mal dans leur viande, qui ne canalisent justement rien du tout, qui sont dans des énergies de conflit, de haine et de colère dissimulées, parfois sous des masques extrêmement mielleux, et j'en passe, ou là pour l'argent, ou je ne sais quoi, ou voilà. Et donc du coup, ils n'ont pas du tout envie d'apporter, parce que eux-mêmes ils vont mal, donc tout le monde doit aller mal, blablabla. Donc on vous dit que vous revenez à vous ici, et peut-être cette notion de faire confiance à nouveau dans ce qui passe à travers le canal, puisque cette sagesse on l'a déjà. Voilà, donc il y a la notion peut-être de se pardonner, de s'être égaré, de cette intériorité, de cette sagesse que l'on possède et de ces connaissances. Voilà, et puis cette notion de faire confiance à nouveau, donc au ciel.
Il y a quelque chose comme ça. Ensuite, oups, il y a quelque chose qui se restaure, qui se répare ici, qui se racole, qui se rééquilibre aussi avec le pont. On nous dit la réparation du pont, je guéris, je suis un guérisseur, comme Jésus qui est guérisseur divin. Voilà, donc il y a cette notion vraiment de guérir, de vouloir recoller les morceaux pour certains et certaines dans certaines relations. Ou tout simplement de se guérir de ce qui vous a séparé, voilà, donc au sens propre comme au sens figuré, donc séparé de l'autre, ou séparé de soi-même, ou séparé de sa divinité, hein, comme je vous le disais tout à l'heure. On a le fait de communiquer, donc il y a vraiment quelque chose là aussi au niveau du chakra de la gorge qui peut éventuellement se débloquer. Parce qu'on débloque quelque chose dans son émotionnel, hein, d'accord? Donc il y a vraiment le fait de libérer ses émotions, donc de peut-être aussi oser communiquer librement, oser dire, exprimer votre vérité à certaines personnes, ou tout simplement dire ce que vous, vous ressentez du plus profond de vos tripes. Voilà. Que ça pourrait être sage aussi, vous, de vous libérer et d'évacuer ce que vous avez à dire. Donc on nous parle aussi possiblement, pour certains et certaines, d'envie de communiquer suite à certaines compréhensions et à une énergie de pardon par rapport au passé et à ce que l'on a pu percevoir, capter ou nous dire, ou voilà. Donc pour les personnes qui ont pu s'égarer aussi sur le chemin, donc il y a vraiment cette notion de pardonner et peut-être d'avoir besoin d'en parler, c'est ce qu'on nous dit ici. Alors ensuite, qu'est-ce qu'on a? Unité. Il y a vraiment cette notion effectivement de recoller, de réunir, de s'aligner, d'avoir comme un étalage, on va dire, des étapes et des compréhensions qui se font. Et la confiance. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc c'est possible aussi que sur votre chemin soient placées des personnes qui vous aident à vous réunir au sens propre comme au sens figuré et à retrouver en fait ce qui vous manquait, les pièces manquantes du puzzle pour avoir ces compréhensions, pour récupérer votre énergie, vos connaissances, votre sagesse et votre capacité donc à pardonner et ensuite à communiquer. On a la confiance en Dododex. La transformation se produit à travers l'acceptation. Donc l'énergie du pardon arrive par rapport à une énergie d'acceptation. Dès que tu auras accepté la situation présente, elle va automatiquement se transformer. Donc on nous dit ici qu'il y a un apaisement aussi quelque part émotionnel, puisqu'on arrive à accepter en fait une situation, quelque chose, et que du coup on peut maintenant transformer aussi la situation. Voilà, on va terminer avec un message des guides, un message tout simple des guides. Alors justement, il y a certainement des personnes que ça démange de parler depuis un bon moment parce que moi, comme par hasard, d'un seul coup d'un seul, j'ai mal à la gorge. Fais un bilan, donc il y a vraiment comment dire, des prises de conscience, il y a vraiment des observations, il y a vraiment le bilan en fait qui est là en ce moment. Quand tu regardes ton passé, garde les bons souvenirs, ceux qui te nourrissent et te construisent, et laisse ceux qui t'empêchent d'avancer et te coupent les ailes. Vois aujourd'hui qui tu es, le courage que tu as, sois fier au masculin ou au féminin, donc de toi-même. Voilà, donc il y a quand même un chemin qui a été voilà, conscientisé ici, soit téméraire. Donc on nous dit de poursuivre justement ce chemin avec la témérité qui est la vôtre, ou une témérité retrouvée, ou davantage de témérité gagnée. Voilà, sois curieux de tout, apprends, échange, sors de ta coquille. Donc on nous parle ici d'ouverture d'esprit. Va de l'avant et ose. Il est temps pour toi d'agir. Donc certaines personnes ont aussi besoin d'agir suite à ce qu'elles ont appris et de s'ouvrir. Donc il y a aussi le fait de s'ouvrir à plus grand et à autre chose. Explore ton monde intérieur afin de mieux te connaître, mais également le monde qui t'entoure. Voilà. Donc il y a vraiment cette envie de partage vraiment entre soi-même
ce que l'on est devenu, ce que l'on a acquis, et aussi de partager ça, de communiquer ça avec le monde, avec ce qui nous entoure, ou peut-être éventuellement avec vos amis, vos connaissances qui peuvent accueillir ça, bien sûr, ou avec votre autre qui sera peut-être maintenant davantage prêt aussi à accueillir ça. Voilà. Alors on poursuit maintenant avec le tirage concernant le couple, et on va y aller sur les deux polarités, premier, deuxième cheminant, ou les deux cheminants tout simplement, parce que plus j'avance et plus je crois qu'il n'y a pas de premier ou de deuxième, enfin si, peut-être au début, mais pour moi les deux sont conscients, sinon il y a un problème. Alors donc on va y aller pour le premier cheminant, ou ben, l'un des cheminants, tout simplement. Donc, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Pour le premier cheminant, les synchronicités. Donc là, on parle d'être guidé, en fait, sur ce chemin, et peut-être de conscientisation, de prise de conscience et d'avancement par rapport à sa propre quête, à sa propre volonté d'aboutir, de réalisation et d'épanouissement. Donc on nous parle vraiment sincèrement d'accepter d'être accompagné ou guidé sur le chemin vers son objectif de vie, vers son destin, vers sa propre réalisation. Voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Donc on nous parle encore ici de protection, avec ce 17 qui symbolise l'étoile dans le tarot de Marseille, pardon. Donc il y a vraiment cette notion de protection, de réalisation, de destinée, peut-être de vœux qui ont besoin d'être réalisés, d'être matérialisés. Mais on nous dit ici que vous n'êtes pas seul, et qu'il y a vraiment quelqu'un, si c'est pas le divin, si c'est pas votre propre guidance, vous n'êtes pas seul et vous êtes réellement accompagné en fait pour gravir un petit peu ce chemin, et pour que ce chemin soit moins épuisant. Hein. Il y a quelque chose de cet ordre-là. C'est ce qu'on nous dit ici. Il y a aussi un éveil, il y a des compréhensions ici pour certains et certaines, que quelque chose de mieux ou quelque chose de plus nourrissant vous attend. Il y a peut-être aussi cette notion que ce lien, que ce couple, que cette autre personne vous est destiné. On a Vénus, donc on a vraiment les énergies des relations, du cœur, de l'amour, de la légèreté, parce que c'est vrai que l'étoile, c'est aussi ce qui est dans l'air. Là on a le jugement, donc c'est pareil, on regarde vers le haut, donc il y a cette notion peut-être de s'extirper aussi de périodes difficiles pour pouvoir entrevoir à nouveau la possibilité de se réaliser, de s'épanouir, d'être davantage dans le cœur, dans des vibrations beaucoup plus légères. On a du vert, on a du orange, donc on a vraiment le cœur et le chakra sacré ici. Laissez parler votre cœur, il vous guide vers l'action juste. Donc pour les personnes qui ne sont pas vraiment accompagnées concrètement dans la matière par une personne, on vous dit qu'il y a quand même un certain éveil, une certaine reconnaissance en fait de ce lien qui fait partie de votre destinée, et d'être davantage dans l'écoute en fait de vos sentiments, de votre cœur, ou tout simplement de laisser tomber certaines couches, certaines armures, pour mieux être à l'écoute de ce cœur et pour pouvoir avancer avec plus de facilité. Ce qui peut être extrêmement lourd et dont vous devez vous décharger ici, c'est la notion de culpabilité. Cette émotion, en fait, elle vient vraiment vous plomber, elle empêche d'écouter le cœur, elle empêche de se laisser guider, de se laisser porter, parce que c'est un poids que vous portez, en fait, et qui vient vraiment, vous pénaliser quand vous avez besoin de gravir une montagne. Ça devient de plus en plus lourd, de plus en plus pesant, de plus en plus difficile à cause de cette émotion en fait qu'il faut vraiment abandonner au fil du temps pour vous diriger en fait vers ces énergies de légèreté. Laissez les reproches et les regrets derrière vous pour plus de légèreté. Voilà, c'est ce qu'on vous dit. Donc il y a cette notion de peut-être de sabotage intérieur, ou tout simplement de relations qui étaient un peu lourdes, un peu culpabilisantes en fait, et qui vous bloquaient en fait. Et là, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vous maintiennent dans cette fréquence d'être à l'écoute du cœur et d'aller sur votre chemin, et non pas de vous rajouter, de vous charger la mule
davantage. Voilà, il y a quelque chose comme ça. Donc on va aller voir maintenant, qu'est-ce qu'on va aller voir? Bah, on va voir normalement, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire? Donc pour cette polarité, s'il vous plaît, qui a besoin de se décharger ici. Qu'est-ce qu'on a donc pour cette polarité? Bah justement, on a la montagne. Donc concrètement, dans la matière, oui, on sent que votre univers, on sent que votre monde, ça peut vous paraître encore assez lourd. On sent aussi qu'il peut y avoir encore certains obstacles qui vous paraissent peut-être plus gros qu'ils ne sont réellement. Ça peut aussi manquer ça peut peser, on va dire, au niveau du manque d'expression et de la facilité que vous prenez en fait à dissimuler tout ce poids ou à dissimuler vos émotions, voilà, en faisant bonne figure. C'est ce qu'on nous dit ici. On a la croix, donc il y a vraiment encore cette notion de sacrifice et de porter un fardeau, peut-être de ne pas le montrer, hein, de dissimuler ça. On nous parle aussi peut-être éventuellement ici de commencer à s'ouvrir à une forme de spiritualité et de foi que l'on ne voulait pas voir et qui peut vous aider justement à gravir cette montagne aussi. Donc il y a une petite ressource comme ça qui commence à germer, à jaillir, à se créer. On a le chien, donc on revient sur cette énergie quand même, soit d'amis fidèles, de compagnons, qui fait partie du chemin et qui vous aide justement, qui vous apporte un soutien, qui ne vous abandonnera pas afin de vous aider à contourner ces obstacles, à gravir cette montagne, à aller de l'avant, d'accord. Vous le savez, ça, il y a quand même une possibilité de reconnaître les relations qui peuvent être bénéfiques ou non. On a la thérapie, la pureté, mais également la justice divine avec ses lys au centre du tirage, et également l'énergie des ancêtres qui sont au ciel et qui sont là pour vous guider et pour mettre sur votre chemin justement des personnes fidèles et aussi pour vous aider à rester fidèle à vous-même. Alors, on a l'enfant intérieur, enfin l'enfant ici tout court, qui peut représenter effectivement ses rêves d'enfant, cette nostalgie du passé, le processus avec le mécanisme, avec l'horloge. Effectivement, il y a des personnes qui doivent être vraiment bloquées dans la parole, parce que je ne sais pas ce que j'ai aujourd'hui, mais je peine à parler. Donc on parle d'un processus, donc il y a certaines choses qui se décantent, on va dire lentement mais sûrement. Ici on a la montagne, c'est lourd, on a le processus, il y a la justice divine, donc on nous parle aussi de karma, ici de certaines lois, voilà, c'est la loi ici, hein, vraiment au milieu, le nettoyage, la purification, les ancêtres. Donc on nous parle aussi de choses, de croix à porter ici qui sont transgénérationnelles et ancestrales, dont on se libère petit à petit, d'accord, pour alléger son fardeau. Des choix à faire avec un chemin, en fait. Ici, il y a, je pense, des décisions importantes. On arrive certainement à un chemin, un croisement important pour pouvoir se rediriger, en fait, sur sa destinée. Là, on parle de la destinée, vraiment avec l'enfant ici qui regarde ce monde coloré dans lequel il voudrait s'implanter, et les conflits qui sont à gérer. Donc ici, on peut parler éventuellement d'un émotionnel qui se trouve encore assez agité, et pour l'instant, on a une polarité masculine ici qui est inversée. Donc on pourrait parler d'une polarité masculine effectivement, mais qui n'est pas forcément dans l'action pour le moment, puisque l'heure est à la connexion. Oui, à la connexion, peut-être éventuellement concrètement dans la matière, qu'il y a des choses importantes en fait qui doivent être établies avant de prendre une direction. Mais on se trouve bien dans des énergies quand même de choix, des énergies de choix, et de réflexion, d'où cette polarité masculine qui est inversée, hein, d'accord. Voilà, donc on nous parle quand même de quelque chose qui prend du temps pour sortir éventuellement d'une position sacrificielle où on n'est pas dans ses rêves. Il y a un conflit ici avec l'autorité, hein. On a quand même le juge, le médecin,
le notaire ici, hein, éventuellement, au-delà de l'ancêtre, qui se trouve au centre du tirage. Voilà. Donc il y a vraiment besoin d'un appui un peu plus haut, on va dire, ça peut être le divin aussi, pour dépasser et contourner ces obstacles. Des obstacles que peut-être on ne voyait pas sous cette forme, avec le masque, d'accord, jusqu'à présent. Et peut-être aussi un espoir pour certains et certaines, ça ne parlera pas à tout le monde, mais un espoir retrouvé de débloquer la situation qui peut être problématique ici, et de voir à nouveau la lumière, la joie, d'accord, et la réalisation en fait de ses rêves. Donc ici on a une polarité qui n'est pas très active, qui serait même éventuellement aussi plutôt dans l'attente aussi que certaines choses se débloquent. Là, alors voilà, là ça peut être un autre schéma. Des personnes qui seraient dans l'attente que les choses se débloquent un petit peu par elles-mêmes parce qu'elles n'arrivent pas à choisir. Mais ça va générer quand même beaucoup de remontées de colère et de conflits, probablement même dissimulés. Voilà, c'est ce que j'ai ici. Alors on va demander une carte au niveau affectif. On a la réconciliation, mais ça a envie de venir à l'envers. Donc effectivement, ici, il y a besoin de se libérer de ces conflits intérieurs, peut-être avec soi-même, peut-être avec d'autres personnes. Donc ici, il y a cette notion d'être coincé, d'être enfermé, d'être limité, soit dans sa tête, soit concrètement dans la matière. Et une envie vraiment de cicatriser, on va dire, les blessures du passé au sens large. On va dire ça comme ça. Alors ça peut être aussi, pardon, qu'est-ce que j'ai ici? La saison du printemps. Donc effectivement, on entre dans cet équinoxe qui va permettre de créer quelque chose de nouveau. Hein. Donc on nous dit ici d'un nouvel élan, un apprentissage, le réveil, le passage, le retour à la vie, la possibilité de créer, de semer, d'accueillir ou de renouveler. Donc on se trouve vraiment dans l'élément de l'air ici. Hein. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en introduction avec Vénus, avec cette notion de l'étoile, de destin, d'être guidé. On a quelque chose ici quand même d'assez fragile. On est dans ses pensées, on est dans sa tête, on n'est pas dans l'action. Voilà, donc il peut y avoir cette notion ici de choix, de décider oui ou non si on cicatrise quelque chose, si on se réconcilie ou pas avec quelqu'un. Donc on a cette notion de justice et de karma aussi ici. Donc pour les personnes qui sont embrigadées, donc dans des relations qui ne correspondent plus, il se pourrait que ce passage, ce portail de l'équinoxe, puisse, comment dire, déclencher une forme de sentence du fait que cette fois on ne pardonne plus. Enfin, je veux dire, on ne se réconcilie plus, mais on travaille sur soi. Hein. Il y a cette notion de travail sur soi, de pardon à soi. Mais par contre, ici, soit on n'arrive pas à pardonner, soit on n'arrive pas à se pardonner, soit il y a cette notion aussi de couper court. Et parce que ça peut être le juge ici, pardon, donc ça peut être cette fois, au niveau de ce portail, il n'y aura plus de réconciliation. Et en dos de deck, il y a l'influence des cycles de la Lune. Donc on nous parle quand même d'une période d'1 mois, là, où ça peut être un petit peu mouvementé au niveau émotionnel, des hauts, des bas, des masques, le jour, la nuit, oui, non, je t'aime, moi non plus. Voilà, donc il peut y avoir quelque chose de pas simple, là, qui va s'étendre, on va dire, sur une période d'1 mois pour en arriver à prendre des décisions, quoi. C'est ce qu'on nous dit ici. Alors on va demander une carte conseil. Ici, pour cette polarité, qu'est-ce qu'on a? L'œil, je suis curieux. L'amphore, ouais. Le serpent, ouais. Bon, on va prendre les trois, elles ont envie de venir. J'ai la lune derrière qui revient, donc on est beaucoup quand même dans l'émotionnel, dans l'intuition. On vous dit ici, je suis à l'écoute de mon intuition. Donc ça va être très très important en fait ici.
d'écouter son cœur, hein. C'est ce qu'on nous disait en introduction. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'aller vers l'abondance. Donc c'était peut-être pas le cas jusqu'à présent. Parce que il y a avec ce serpent un besoin de reconnecter avec une énergie sexuelle, une énergie vitale, donc c'est-à-dire d'aller vers le plaisir et la légèreté, mais pas dans le vice, hein, parce qu'ici on a je suis tenté. Donc il y aura cette dualité aussi de ne pas retomber dans les vices, et il y aura cette notion de faculté d'observation, ici avec cet œil qui nous dit je suis curieux, hein, d'accord? Donc il y aura cette ouverture d'esprit peut-être pour comment dire, pour réaliser la notion d'attirer les choses. Qu'est-ce que l'on attire? Qu'est-ce que l'on veut attirer? Il y a quelque chose comme ça ici. On nous parle de quelqu'un qui peut être surveillé ou qui surveille ici. Une discussion fâcheuse va venir s'inviter dans ta vie. Donc attention, ici on a vraiment cette notion de conflit. Une grande peine et quelques larmes sont à anticiper. Donc effectivement, des passages peut-être pas toujours simples. Et on va demander un message, hop, un petit message avec les âmes amoureuses. Donc il y a des décisions à prendre. Ici on a tu me manques. Alors voilà, tu me manques beaucoup, terriblement. Je n'ose pas toujours l'avouer et je fais semblant. Donc on avait bien ces masques. Mais la réalité est que j'ai vraiment un manque de toi, de tout ton être. Je ressens un vide sans toi et rien ne vient combler ce manque dans ma vie. Pardonne-moi. En dos de deck. Je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation, car parfois cela me dépasse. Donc effectivement, ici on a une polarité, d'accord, qui se sent dépassée un petit peu par les événements et qui a encore du mal à gérer quelque chose au niveau de l'émotionnel, ou tout simplement à réaliser le vide, d'accord, qui se trouve à l'intérieur d'elle ou dans sa vie. Voilà, donc il y a cette notion quand même de prendre certaines décisions pour aller vers son bonheur, donc de réussir à se connecter à son cœur. Il y aura certainement des règlements de compte, des justices, voilà, des choses à rétablir, on va dire, et ça va pas être facile parce qu'on nous parle quand même de conflits et de discussions fâcheuses. Voilà, mais néanmoins, on entre dans un passage où il faut faire bouger les choses à un moment donné. Alors, donc on se retrouve, ouais, l'autre polarité qui est en train de se sortir d'une situation, d'un nœud karmique, la créativité, il y a besoin de faire preuve d'imagination. L'ancien, le destin, tout ce qui bloque l'avancée. Voilà, donc on est dans le karma ici, qui bloque le côté créatif, imaginatif. La douleur, c'est pas top. Allez, l'autre polarité, s'il vous plaît. Donc, pour l'autre polarité, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre autour des énergies de cette pleine lune? Qu'est-ce qu'on a? La confiance, et le yin et le yang. Ok, le 1 et le 5, on est donc sur deux chiffres d'action. On a le lien. Alors ici, donc les deux sont, visiblement, les deux polarités sont quand même axées sur les liens autour d'eux, le lien avec l'autre. Donc ici, il y a quand même cette notion de revenir dans le lien. C'est ce qu'on nous dit parce qu'on a le yin et le yang. Donc ici, on a les deux polarités, d'accord? On a les deux polarités en soi. On est dans les deux en même temps. Les initiatives, voilà, les intuitions et les initiatives, les actions. Et il y a vraiment la notion de faire confiance ici à ce qui se mélange. Voilà, il y a vraiment cette notion de faire confiance dans le lien, peut-être confiance en l'autre, peut-être confiance en soi, en ce qu'on est capable de faire. Mais là, pour moi, ce qui me vient, c'est surtout la confiance en ce qu'on ressent et en notre capacité de mettre en place
quelque chose et de faire confiance aussi dans la capacité de se libérer de ces chaînes et donc par conséquent que l'autre soit capable aussi de se libérer des siennes. Donc on a 1, 2 et 5. Donc là, il y a vraiment le partenariat et le duo. Donc il y a vraiment cette notion de revenir dans le lien pour certains et certaines et de faire confiance. De faire confiance à ce duo, à ce que vous ressentez. Peut-être pour ceux et celles qui avaient encore des doutes, faire confiance que vous êtes bien dans ce type de lien. Alors, qu'est-ce qu'on a pour l'autre polarité? On a cette acceptation aussi ici de travailler en partenariat et on a la destruction. Donc ici, on a quelqu'un qui travaille un petit peu, qui œuvre aussi dans l'énergie pour les deux. Comment dire? Donc ici, déjà, ce qu'on vous dit, c'est qu'il y a une avancée sur le fait d'être tout le temps dans le doute par rapport à ce lien. Donc jusqu'à présent, on va dire qu'il y a un allègement au niveau du mental ici, parce que vous faites davantage confiance. En fait, vous réussissez en fait à dégommer. Voilà, ici on vous dit le feu vous aide à mettre un terme à vos préoccupations. Donc il y a vraiment cette notion de réussir à dégommer en fait les doutes, ce qui vous alourdissait là aussi un petit peu le chemin, mais on parle vraiment de reprendre un peu du poil de la bête et de retrouver, on va dire, vos deux, on va dire pleinement vos capacités et vos forces à l'intérieur de vous pour voilà, pour dégager vraiment ce qui vous plombe. L'extériorisation, donc il y a aussi peut-être une meilleure capacité ici à exprimer ce que vous avez sur le cœur pour retrouver la paix. C'est ce qu'on vous dit. Donc ici, il y a vraiment cette notion d'avouer, de dire à l'autre, aux autres, ce que vous ressentez. Il y a peut-être cette notion de débarrasser, on va dire, ce qui vous ronge de l'intérieur, de sortir ce qui vous ronge de l'intérieur. Voilà. Par l'écrit, par la parole, mais ici, oui, c'est ce qu'on ressent, quoi. Alors, on va aller voir un petit peu plus loin, c'est un peu plus compliqué ici, c'est plus flou. Merci de m'aider à clarifier les choses. Donc ici, il y a un travail qui se fait, on va dire, pour cette polarité-là, en elle-même, à l'intérieur d'elle, d'accord? Un travail de confiance en elle, de confiance en ce qu'elle ressent et de confiance aussi par rapport à l'autre. Il y a cette notion peut-être de devoir sortir des choses qui brassent à l'intérieur au niveau émotionnel. Voilà, donc maintenant il y a un changement de comportement, on va dire ici, que si dans le passé vous gardiez tout à l'intérieur, que vous portiez tout, que vous preniez tout à l'intérieur de vous, maintenant on vous invite vraiment à exprimer tout ce qui vous préoccupe pour que la situation elle puisse s'alléger et que vous puissiez retrouver confiance aussi en l'extérieur, en l'autre, dans les autres liens qui prendront en considération en fait ces paroles, ces écrits, votre existence tout simplement et ce qui vous préoccupe. Voilà, pour que vous puissiez vous sentir apaisé. Hein, c'est ce qu'on me dit ici. Alors, pour cette autre polarité, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on veut bien nous transmettre? Donc, pour l'autre polarité, s'il vous plaît, merci de me transmettre. Qu'est-ce qu'on a? Eh bien là aussi, on est sur le choix, sur des choix et des possibilités, on va dire, des carrefours vraiment importants de la vie, hein, qui se présentent sur le chemin. Là, ça pourrait être par rapport au fait, comment dire, d'ancrer quelque chose dans sa vie, quelque chose de solide, hein. Et on nous parle aussi d'une guérison. On nous dit ici qu'il y a des choix qui sont faits par rapport à votre bien-être, à votre santé, à votre guérison, à votre croissance personnelle. Alors on nous dit là aussi que ça y va doucement,
que l'arbre, là, il va pas pousser en un jour, mais clairement, on a quelque chose qui est en train de se développer chez vous. Donc, il y a une reprise de croissance. Il y a une reprise de croissance, une avancée, une évolution et une progression avec le cavalier. Et peut-être aussi quelque chose qui va vous impulser un nouveau départ ici. Ou une nouvelle, une bonne nouvelle, ça peut être une bonne nouvelle. Alors ici on a le cœur, la relation, donc tout simplement aussi... donc là il y a vraiment une reprise du poil de la bête, on va dire aussi, par rapport à ce lien, d'accord, pour les personnes qui sont dans ce lien. Il y a une avancée sur le plan émotionnel et sur le plan de la guérison par rapport à ce lien. Et il y a de nouvelles actions, il y a des choix qui sont faits, en fait, ici, soit sur l'ouverture de cœur, en règle générale, soit par rapport à ce lien. Ou dans une relation. Alors, on peut avoir aussi des nouvelles qui arrivent au niveau du cœur. On a les chouettes, on a l'intuition, la connexion, la contrariété et les pertes. Alors, il y a peut-être un choix de dépasser, en fait, certaines peurs de perte ou de perdre l'autre, et des peurs aussi du fait de ne pas se retrouver ici quelque part. Et attention, on nous dit, parce qu'il y a vraiment l'étoile, donc ici aussi on retrouve cette notion de réconciliation ou de destin. Donc on nous dit attention à vos pensées, et ouais, parce que ici, à partir de vos pensées, il y a l'action qui en découle derrière. Donc ici, on est aussi dans cette énergie d'écouter son cœur. Et la boussole, donc il y a une recherche ici. Ici, il y a une recherche, on va dire au niveau du chemin, au niveau de la destinée, de quelque chose de plus abondant, de plus épanouissant. On vous dit aussi que quelque part ici, pour arriver à ce but, donc peut-être aussi aux retrouvailles, parce qu'ici on a vraiment quand même la relation, le couple, l'amour, les âmes sœurs avec ces signes. On vous dit aussi que ça prend du temps pour rétablir ce que vous avez perdu par rapport à cet amour. Donc soit que ça prend du temps pour reconnecter, on va dire, avec cet amour, et voilà, et récupérer en fait ce que vous avez perdu et possiblement la personne de votre cœur. Voilà, mais dans tous les cas, on nous dit que il y a des avancées, il y a des possibilités en fait ici qui s'ouvrent à vous si vous écoutez vraiment votre intuition, parce que vous êtes guidé, mais par moment il y a votre mental en fait ici qui prend le dessus. C'est ce qu'on nous dit, et du coup ça vous fait perdre le nord un petit peu, hein. Le fait d'avoir le mental, les pensées négatives, les peurs de perdre, quelque chose en rapport aussi avec la non-abondance ou la maladie, eh bien, ça vous fait détourner en fait de votre chemin, de votre objectif. Donc ici aussi, on n'est pas forcément dans l'action, puisqu'on a toujours la même carte en dos de deck, la polarité masculine qui est inversée. Donc ce qui veut dire que les deux sont à peu près dans les mêmes énergies, dans le sens où on réfléchit plus sur soi, on intériorise, on réfléchit, voilà, avant de passer à l'action. Mais notamment ici, je ressens quand même le danger d'avoir des actions, des impulsions, on va dire, irréfléchies, avec des faux élans de cœur ou d'âme. Donc on vous dit de ne pas perdre le nord, en fait. Ici, il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne sais pas pourquoi. On va demander une carte du cœur, justement. Alors, il peut y avoir une proposition ici. Soit il y aura une décision, en fait, de faire une proposition de cœur, d'offrir quelque chose. Soit vous recevez une proposition de cœur, et donc il faut bien être à l'écoute de vous. Si vous avez un élan, voilà, pour aller vers
l'autre, faire une offre. Si vous recevez une offre, il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour cette autre polarité? Oui, on nous dit la lune de miel ici qui a envie de venir à l'envers, apprécier l'enchantement de vos vacances ensemble. Donc ici, on vous dit que vous ne vous ouvrez peut-être pas assez à la vie, à l'amour. Vous avez besoin d'apprécier, de prendre le temps peut-être de vous épanouir, de vous ressourcer, de vous recentrer davantage et d'apprécier le voyage. Il y a quelque chose comme ça. Il y a besoin de revenir à la passion, en fait, de redécouvrir ce qui fait chanter, en fait, de joie votre cœur et votre âme. C'est ce qu'on nous dit ici aussi, ici. Ok, ok, ok. Donc, il peut y avoir un voyage aussi ici qui est annulé, faute de moyens financiers. Ou tout simplement, faute de moyens financiers, des difficultés peut-être à vous épanouir, à vous guérir, ou de ne pas vous autoriser une relation, cette relation, par peur du côté financier. Il peut y avoir quelque chose de cet ordre-là. Mais on nous dit tout simplement ici que si vous n'êtes pas en joie, si vous ne vous sentez pas léger, c'est qu'aussi vous n'êtes pas sur le bon chemin, qu'il y a des choses à reconsidérer et que vous ne demandez peut-être pas assez là-haut, que vous ne vous connectez peut-être pas assez là-haut en fait pour obtenir une guidance ou de l'aide, ou que si vous vous sentez perdu, vous avez peut-être besoin justement d'aide à ce niveau-là. Ou que vous prenez ce parcours comme un fardeau aussi, il peut y avoir quelque chose comme ça. Alors, ensuite, donc on va demander une carte comme ça. Donc ici, il y a la notion toujours de faire des choix du cœur, de ce qui vous fait du bien, de ce qui vous revigore, et de vous reconnecter vraiment à votre destinée. Alors, donc pour l'autre polarité, s'il vous plaît. Pour l'autre polarité, qu'est-ce qu'on a? Alors, on nous dit un nettoyage du lieu de vie serait bénéfique, voire même par la suite un déménagement. Et on est toujours dans la saison du printemps aussi, donc les deux sont vraiment dans ce passage énergétique, dans le nouvel élan, l'apprentissage, le réveil, le passage, le retour à la vie, créer, semer, accueillir, renouveler, élément air. Donc on est quand même beaucoup dans la tête, voilà, la tête et les étoiles, donc à vous de choisir, il y a quelque chose de cet ordre-là. On va en demander une autre ici. Ton autre voudrait que tu changes, que tu sois façonné à son idée, mais ce n'est pas possible. Il y a cette notion aussi, effectivement, ici, d'accepter pleinement l'autre tel qu'il est. Hein, on a bien le lien ici. Hein, on avait le lien quand même. On avait le yin et le yang. Les deux sont complémentaires, donc il faut savoir accueillir l'autre énergie défaillante en soi. Hein, d'accord ? Il y a quelque chose de cet ordre-là, oui. Et le fait, ici, j'ai une relation légère sans contrainte, lui convient parfaitement dans l'instant présent. Certaines choses doivent mûrir. Cette carte est inversée. Donc, il y a quelque chose au niveau, comment dire, vous voyez, il y a quand même cette notion d'acceptation, effectivement, de quelque chose peut-être qui n'est pas dans nos clous, hein, dans nos cases. Il y a la notion de quelque chose qui est trop lourd aussi, ou peut-être justement on a besoin d'accueillir davantage de légèreté, de lâcher un petit peu prise, de lâcher la grappe en fait à l'autre et à soi. Peut-être revoir certaines exigences ici dans une relation, quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'univers relationnel ici qui est au centre du tirage avec la carte du cœur. Donc il y a vraiment cette notion de choix dans les relations, de la relation, de ce qu'on expérimente dans la relation. On se prend peut-être trop la tête ici.
On cherche peut-être trop midi à 14 h et on profite pas assez du voyage et on n'est pas assez à l'écoute de son intuition. Donc l'intuition ressort vraiment sur les deux tirages. L'amphore avec l'abondance. Donc les deux sont ressortis, hein, cette notion d'abondance. J'attire l'abondance grâce à mon intuition, grâce à mon cœur, grâce... voilà, à cette forme de légèreté, on va dire, de sentiment, d'émotionnel. Alors, pour cette autre polarité, les deux sont assez raccords. Il y aura des sacrifices à faire. Oui, bah là, ça veut dire aussi que si vous voulez être dans ce lien ou dans une relation, il y a forcément des sacrifices à faire dans le fait d'accepter, on va dire, et de faire confiance à l'autre, d'accueillir aussi pleinement l'énergie défaillante, hein, je vous disais, à l'intérieur de soi, que tout ça, ça prend du temps. Il y a cette notion de ne pas trop se focaliser sur le matériel, sur le financier, voilà, de pouvoir voir l'abondance sous une autre forme que ça, peut-être. Et on nous dit que pour l'instant, certains obstacles sont présents. Il y a un obstacle qui est présent en permanence pour le moment, et donc ça invite à patienter. Ensuite, on va demander un petit message donc pour cette autre polarité. On a j'ai des remords et des regrets. Donc on est toujours dans ces énergies de culpabilité et de pardon. Notre situation aurait dû être différente. Ouais, il y a peut-être cette notion de réfléchir à tout ce que l'on a perdu, tout ce que l'on a traversé, que si on avait dit ou fait, hein, on avait la parole qu'on aurait dû dire ou faire différemment. Voilà. Notre situation aurait dû être différente, je le sais. Tout ce que j'étais fait vivre, si c'était à refaire, je ferais autrement. Si seulement nous pouvions changer les choses. Et j'avance vers nous. J'ai envie que l'on soit ensemble et je fais tout pour que cela se concrétise. J'avance dans notre relation, j'avance petit à petit dans la conscientisation de notre amour. Donc il y a vraiment cette notion effectivement d'avoir envie, hein, avec ce cavalier ici, d'aller vers ce cœur, d'aller vers cette relation. Voilà, néanmoins il y a des sacrifices, hein, c'est ce qu'on nous dit, il y a des choix. Il y a cet arbre, donc il y a des cycles, il y a aussi des choses qui se répètent ici, tant que tout n'est pas évacué ou libéré. Il y a un processus, donc il y a un temps aussi, les choses prennent du temps, ça peut être frustrant, il y a des sensations de perte et de manque, et parfois de doutes qui sont là, de ne pas être sur le bon chemin. Et pourtant, on nous dit ici que c'est une question de perception aussi, quelque part. Et voilà, il y a cette notion de ne pas trop se dire qu'il aurait fallu que ça se passe comme ça, et faire comme ci, et dire ça. Et maintenant, on va vers la rectification, en fait, de ces défaillances. Voilà ce que je pouvais vous dire. J'espère que ça vous a parlé. Je vous dis à bientôt, prenez soin de vous et à bientôt pour la prochaine.